Bonjour. Déjà, c'est un immense plaisir d'être ici, vraiment, face à vous, pour un peu vous narrer, mon histoire, mon parcours atypique et ce qui m'a permis notamment, d'être là, ici, sur scène. Donc moi, c'est Jérémy, alias Gizmo, sur les réseaux sociaux. Je suis, papa de 2 merveilleux enfants, pardon, d'une magnifique femme et je suis spécialiste de l'inclusion par le gaming. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que vous avez vu, en intro la petite vidéo et on en reparlera, un peu après. Et aujourd'hui, ben, si je suis devant vous, bah, c'est pour vous exprimer que, je suis un homme heureux, un homme épanoui, socialement, professionnellement. J'ai, certes, voilà, eu un parcours atypique, mais je suis fier d'être ici. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez de la DeLorean, mais, je vais vous inviter à un petit retour vers le passé. Et plus précisément en 1984, année de ma naissance et année aussi, du légende, enfin du magnifique film qu'est les Gremlins et qui est justement, mon pseudo est issu de ce film-là, pour l'anecdote. Alors moi, voilà, je suis né avec, le packaging, complet. C'est-à-dire que comme dans les jeux vidéo, vous savez, vous avez des versions, dites, édition premium avec tous les DLC, donc c'est-à-dire toutes les additionnels. Et ben moi c'est mon cas en fait. Sauf que j'avais rien demandé. Mais bon, j'ai eu la totale. C'est-à-dire que j'ai eu comme diagnostic une myopathie. Donc une myopathie qui n'est pas évolutive certes, mais qui a pour conséquence donc de faire que j'ai une déficience musculaire, donc impossibilité de marcher, une capacité respiratoire diminuée quasiment de moitié comparé à la normale. En plus de ça, étant donné, comme je vous le disais, en préambule, je voulais pas faire les choses à moitié. Donc en plus de ça, j'ai eu, une déformation de la cage thoracique, d'où la bosse que vous voyez et puis, histoire de, bien finir les choses, avec une scoliose. Voilà, vraiment la totale et comme je disais, c'était en 84. 84, l'inclusion, waouh, c'était long, hein. Il y avait pas du tout enfin, c'était pas du tout le sujet à la mode. Bien au contraire. Moi, j'ai même envie de dire que, le mot à la mode, c'était plutôt, ségrégation. Et pourquoi ségrégation? Parce que, donc à savoir que ma maladie a été diagnostiquée à l'âge de 4 ans et donc à partir de là, mes parents, forcément, se sont trouvés face à une problématique qu'ils ne maîtrisaient pas, ils ne connaissaient pas le sujet, ils connaissaient pas donc ils ont été obligés de se tourner vers des spécialistes et les spécialistes de l'époque, bah, c'est pas ceux d'aujourd'hui et donc c'est-à-dire que, bah, il leur a été conseillé de me placer en centre spécialisé. D'où la ségrégation. Vous savez, c'est un peu comme, une école du cirque, mais, sans la volonté d'y être. Quand je dis école du cirque, c'est pas péjoratif. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans un lieu où, bah, j'étais enfant. Il faut bien le garder à l'esprit. Donc j'étais enfant et je me suis retrouvé avec des pathologies, totalement diverses et variées. Donc ça pouvait être autant des maladies mentaux, enfin des maladies, ouais, qui atteignaient, les capacités, cognitives et également les maladies physiques, accidents de la route et cetera. Mais quand vous êtes enfant, c'est compliqué déjà. Compliqué à aborder, enfin voilà, faire sa place déjà. Faire sa place dans un lieu qui, en plus de ça, c'est pas un lieu que vous vouliez être à la base. Vous vouliez pas être là, vous vouliez être avec votre famille. Parce qu'il faut savoir que moi j'y allais toute la semaine. Toute la semaine et donc du lundi au pas même pas du dimanche, pardon, au vendredi. Et d'ailleurs, bah, j'en ai, retenu un séquel, c'est que le dimanche aujourd'hui, j'ai, comme une angoisse. C'est-à-dire que chaque dimanche, je préfère aller m'allonger, rester au lit et en fait, pourquoi? Parce que, bah, je me dis: «Moi, je pars pas. Je sais que je vais pas partir». Donc je vais pas remettre dans le justement le phénomène où, bah, je retournais au centre de rééducation et c'était pas ma place. Et donc voilà, j'ai été confronté à ça et j'ai été aussi confronté à la mort dans ce centre de rééducation. À la mort très tôt,
Donc quand vous êtes enfant, vous imaginez, vous avez 7 8 ans, vous avez un camarade que vous avez vu la veille et qui, le lendemain matin, vous vous levez et vous vous trouvez, vous voyez son fauteuil qui est vide et qu'on vous dit, ben, il est parti, bah, c'est dur. C'est c'est violent pour un enfant, en fait. C'est violent. Donc tout ça a fait que, bah, déjà, voilà, j'étais handicapé. En plus, on m'a rajouté, un handicap supplémentaire. À cette époque-là, j'avais déjà cette force de caractère de pas, me laisser faire, de pas, enfin, d'exprimer mes envies, d'exister tout simplement. Et donc, ça s'est traduit par des crises de nerfs. Des crises de nerfs, auprès, ben, du personnel soignant, où vraiment j'exprimais, ma volonté de partir de ce cadre-là, qui n'était pas à ma place. Et donc, voilà, j'ai répété ces crises de nerfs avec des menaces de fugue. Parce que voilà, moi, tout était prévu dans ma tête, hein. Je savais très bien par le passé, enfin, ils savaient qu'ils m'ont pris au sérieux. Voilà, ils m'ont pris au sérieux. Et là, comme, par magie, bah, on va prendre rendez-vous avec tes parents et comme par magie, ah bah si, votre fils peut aller, chez vous et voilà et avoir, ses soins médicaux à domicile. OK, bah, il était temps de le dire, quoi. Enfin bref et là, du coup, hop, enfin, là, j'arrive dans la vraie vie. La vraie vie, la vraie vie qui est pas si facile que ça, mais avec d'autres contraintes, on va dire. D'autres contraintes liées, encore une fois, à l'accessibilité, à l'inclusion, et cetera. Donc j'ai rejoint un collège public. Là, c'est quand même une victoire pour moi. Donc un collège public, donc avec des gens normaux. Tu vois, c'est pas un gros mot, hein, c'est pas un gros mot. Des gens normaux avec des gens, mais nouvelle contrainte, c'est que, bah, moi, j'avais grandi trop vite. J'avais grandi beaucoup trop vite puisque, en centre de rééducation, c'est comme un monde parallèle. Donc, le temps s'arrête et vous êtes confronté à des choses, multipliées fois 10, fois 1000 même. Donc, notamment la mort. C'est des choses qu'on ne voilà, qu'on n'aborde pas, auxquelles on est confronté, quand on va à l'école d'une dite normale, quoi. Donc déjà, il y a eu ça, donc un décalage. Un décalage entre moi-même et mes camarades. On n'avait pas les mêmes centres d'intérêt. Néanmoins, attention, je tiens à préciser, néanmoins, j'avais beaucoup de copains. J'avais beaucoup de copains, j'étais très accompagné. Voilà, enfin, j'étais bien. Tous mes camarades ont fait en sorte que je m'intègre, que je sois, voilà, que je puisse, tout comme eux, étudier dans de bonnes conditions. Donc voilà, il y a eu quand même ce petit décalage. Et puis, il est arrivé, vous savez, cette petite réunion que vous avez en troisième, où, on doit choisir notre orientation. Et là, moi, bah, j'exprime le désir de travailler dans l'informatique. Voilà, c'est un outil numérique qui m'est accessible, c'est ma passion. Voilà, depuis, je sais pas quel âge, je monte mes PC moi-même. Donc, voilà, enfin, c'était une évidence. Et donc, bah, au final, j'ai fait un BEP comptabilité. Voilà. C'est ouais, c'est sûr, il y a un ordinateur, il y a oui, oui, c'est vrai. Mais non, en fait. Donc au final, bah, j'ai quand même, suivi, les conseils, du professionnel, puisque c'est son métier. Donc il savait ce qu'il faisait. Bref, mais et donc au final, j'ai commencé, cette formation de BP comptabilité. Là, nouvelle contrainte, oui, parce que moi j'aime bien les enchaîner. C'est voilà, ça fait partie de mon ADN. Sans voilà, sans obstacle, la vie elle a pas de saveur. Et là, du coup, ben, je me suis retrouvé, donc avec les notes, au rendez-vous, le niveau, et cetera. Mais là, gros problème, il faut savoir que, de mon domicile au lieu, ben, au lycée professionnel, j'avais à peu près 1 heure et demie de route aller-retour chaque jour. Et donc, vous couplez ça au fait que ma motivation, elle n'était pas au summum, parce que c'est pas ce que je voulais faire. Bah, vous avez que, comme résultat, qu'au niveau, envie, niveau santé, ça n'a pas suivi. Et là, échec, premier échec. Vraiment, là, ça a été vraiment un échec, que j'ai vécu et qui a été, le premier. Vraiment, vous voulez dire: «Ah waouh, ouais, qu'est-ce que je vais faire du coup?» Donc là, il y a eu un moment de flottement, un petit moment de flottement. Il y a eu,
des rendez-vous avec Cap Emploi, notamment, où là, on m'a orienté pour une fois intelligemment, j'ai envie de dire. Et là, on m'a orienté vers enfin une formation qui était en rapport à mes attentes, puisque c'était une formation de technicien système informatique. Donc une formation que j'ai débutée à l'AFPA. Et là, rappelez-vous encore le contexte de... on n'était pas à l'époque de l'inclusion, il n'y avait pas les cours à distance vraiment, il n'y avait pas tout ça. Donc là, premier module, les doigts dans le nez. Vraiment les doigts dans le nez, c'était un montage PC basique de A à Z. Ça, voilà, ça a été facile comme un poisson dans l'eau. Et là, énième problème, puisque pour arriver le matin, donc je prenais un transport spécial. Et ce transport spécial, puisqu'il desservait également les écoles, et ben là, je me suis retrouvé bloqué pendant à peu près une demi-heure, une heure, à chaque fois, à l'entrée de l'établissement de formation, puisqu'il ne pouvait pas m'emmener après, il pouvait juste m'emmener là. Donc des fois, je me retrouvais dehors, sous la pluie, à attendre que le centre de formation ouvre. Et au final, vous imaginez la suite. La santé n'a pas suivi, étant un peu fragile de base. Voilà, je ne suis pas très gros, donc forcément, ça y joue. Donc malade, 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 malade. Et là, ça a été l'un des plus gros échecs. Vraiment, là, je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu parce que j'avais enfin trouvé ma voie, mais on me mettait encore des bâtons dans les roues, en fait. Donc j'avais l'impression que la société m'envoyait des messages. Ils disaient, non, non, t'as pas ta place, t'es différent. Non, 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 tu n'y arriveras pas. Donc là, j'ai vécu vraiment un moment, encore une fois, assez long, assez pénible, puisque vous perdez confiance en vous, forcément. Vous ne croyez plus en vous, vous n'avez plus d'espoir. Vous dites, en fait, je vais faire comme les autres, hein, handicapés, c'est-à-dire, je vais vivre de mon allocation adulte handicapé, et puis je vais végéter comme un légume, quoi. Puisque c'est comme ça qu'on me voit, apparemment. Donc, et puis voilà, et donc j'ai attendu un peu, et là, moi qui ai été à la base fan d'e-sport et fan plutôt de football d'ailleurs, fan de football, moi j'ai toujours eu l'OM dans le sang, donc en plus, là je suis au meilleur des endroits, n'est-ce pas? Et donc, voilà, j'ai toujours voulu être footballeur. Malheureusement, ça m'était pas accessible, mais j'ai su qu'il y avait une alternative. Et l'alternative, c'était l'e-sport. Puisque dans l'e-sport, j'ai fait plusieurs années à haut niveau sur FIFA, donc des compétitions, qui m'a permis de regagner confiance en moi, de développer des compétences, de développer aussi mes sens cognitifs. Et les compétences, j'ai développé tout ce qui était communication, cohésion d'équipe, stratégie et forcément la culture de résultat. Et ça, c'est ce qu'on a pu voir dans la vidéo. La vidéo, c'était la parfaite illustration de le travail en équipe, le jeu en équipe, afin de produire un résultat. Et le résultat, en l'occurrence, c'était un but, puisque la vidéo s'est terminée sur un but. Et là, l'e-sport m'a été vraiment une bouffée d'air. Là, je me suis dit, mais si, en fait, il y a une voie pour moi. Il y a une voie et tout n'est pas sombre. Et là, j'ai continué l'e-sport pendant quelques années. Et donc, j'ai développé comme je vous disais, des compétences donc dans des métiers divers et variés, notamment dans la communication, donc tout ce qui est community management, dans la production d'émissions en direct, donc tout ce qui est retransmission Twitch, YouTube, etc. J'ai développé aussi des compétences en tant que manager d'équipe, puisqu'il m'arrivait de coacher des joueurs FIFA. Donc du coup, voilà, ça m'a permis de gagner tout ça. Et puis, un jour, j'ai rencontré une certaine personne qui est ici présent dans la salle, Monsieur David Combario, qui est président de l'association Andy Gamer, donc, et qui justement propose de l'accompagnement et de l'information à l'accès aux jeux vidéo. Et là, bizarrement, parce qu'il faut savoir, moi j'avais fait une forme de burn-out liée à l'handicap, je ne voulais plus entendre parler de l'handicap. L'handicap, je voulais vraiment plus en entendre parler. Et là, du coup, il m'a donné en fait une piste, une opportunité à saisir.
puisque il m'a permis de trouver ma voie et de trouver mon équilibre et de ce qui allait pouvoir m'animer par la suite. Puisque l'idée, c'était que, à mon tour, de rendre ce que le jeu vidéo, lui, m'a donné, m'a offert, puisque au final, il m'a permis d'exister, d'être là aujourd'hui. Et mais ça m'a permis de le véhiculer et de montrer à des personnes en situation de handicap qui peuvent être dans une situation d'isolement, leur montrer qu'il y a une voie, qu'il y a une possibilité d'exister socialement, tout comme moi ça l'a été. Et donc de là, on a commencé à collaborer ensemble. J'ai fait, je me suis prêté au jeu des tables rondes, des conférences, et là je me suis découvert encore une autre facette que je connaissais pas de moi. C'est cette facette de vouloir m'exprimer, de vouloir donner, de vouloir donner de l'espoir aux gens. Et là, c'était génial. C'était génial. Par la suite, en parallèle, j'ai continué. Mon développement, elle n'a rien à voir avec le jeu vidéo, puisque là, je remets en milieu de l'informatique, puisque j'ai développé j'ai comme d'autres compétences qui est dans la modération et le support technique via une expérience en bénévolat. C'est une société de cloud computing. Donc là, pendant 5 ans, j'ai fait du bénévolat. Parce que j'arrivais pas à trouver d'autres activités rémunérées, puisque voilà. Et donc là, à partir de là, j'ai réussi à comment dire, encore une fois, à enrichir mon panel, vraiment à gagner en polyvalence, et jusqu'à arriver à créer mon auto-entreprise. Et là, cette création d'auto-entreprise, ça a été un bond en avant pour moi, parce que voilà, c'était une prise de risque non négligeable, parce que c'était tout nouveau. Et donc, je me suis lancé dans la création d'auto-entreprise en tant que spécialiste de l'inclusion par le gaming. Et là, aujourd'hui, j'en suis la preuve, puisque j'ai pu rejoindre une équipe formidable qui est Talentéo. Talentéo, avec qui je partage des valeurs communes, et où nos chemins se sont rencontrés, où on a commencé à collaborer de plus en plus ensemble. Et aujourd'hui, voilà, je suis devant vous pour vous narrer mon parcours, mais aussi vous montrer qu'il existe d'autres solutions pour promouvoir l'inclusion, non pas en imposant ce sujet de l'inclusion. Quand je dis imposer, c'est-à-dire que ne faut pas victimiser, il ne faut pas faire culpabiliser les gens qui ne connaissent pas le monde du handicap, mais il faut plutôt les inviter à venir découvrir ce qu'est le monde du handicap. Et je me suis dit que le jeu vidéo, étant le premier produit culturel en France, était un vecteur et un biais évident pour rassembler les gens, puisque de nature il est inclusif. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on a un stand qu'on vous invite chaleureusement à venir justement faire quelques parties contre moi et sur FIFA, et j'essaierai d'être gentil, on verra. Mais voilà, je vous invite vivement à venir à notre rencontre, à échanger, à savoir ce qu'on propose pour faire bouger les lignes. Et puis je vous exprime aussi, encore une fois, mon amour concernant l'Olympique de Marseille. Bravo. Merci. Jérémy Le Cerf, bravo, merci beaucoup. Merci Jérémy. Merci. Merci à toi. À bientôt. De Saint-Épied. Hop là. Jingle, qu'est-ce qu'ils foutent? Axéo Tadeo rend accessible cette salle en transcription et langue des signes française. Tadeo est une solution pour une communication fluide au travail entre entendants et sourds ou malentendants. Axéo est une solution d'accessibilité pour vos établissements aux personnes sourdes ou malentendantes, de l'appel téléphonique à l'accueil sur place. Pour en savoir plus, retrouvez-nous à l'espace Inspiration.